Vous savez que nous fêtons cette année le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, dernière initiative marquante de la 4e République, mais qui a été mise en œuvre par le général de Gaulle. Il faut toujours le rappeler, puisque la communauté économique européenne, comme on disait déjà à l'époque, n'avait qu'un an à peine quand de Gaulle est devenu président du Conseil des ministres, puis président de la République. Et c'est donc lui, avec Adenauer, qui ont eu à construire ensuite cette Europe dont les fondations avaient été posées par toute une série de personnalités, bien sûr Robert Schuman et Jean Monnet, mais aussi Maurice Faure, par exemple, qui a été un des derniers négociateurs du traité à disparaître il y a quelques années. Je pense que cette volonté de célébrer l'Europe, de rappeler le courage de ceux qui l'ont construite, parfois contre leur propre histoire personnelle, une histoire qui avait pu être douloureuse, de rappeler aussi à quel point cette Europe n'est jamais allée de soi, qu'il a toujours fallu faire de grands efforts pour la construire, passer par-dessus des incompréhensions qui pouvaient être culturelles, qui pouvaient être bien sûr linguistiques. Eh bien, rappeler tout cela, c'est une façon pour nous de reprendre force et vigueur dans ce chemin de construction européenne qui ne doit pas s'arrêter, qui doit peut-être aujourd'hui prendre une forme à la fois plus pédagogique et plus concrète et devenir passer de cette Europe d'une construction économique à une Europe des citoyens. C'était le sens de ce que nous avons célébré il y a quelques instants à travers la cérémonie de remise de la médaille de la ville à Madame Denise Labadie et à Madame Ursula Landau. C'était le sens du traité de l'Élysée de 1963, avec cette idée que la construction européenne ne serait durable que si elle reposait sur un couple franco-allemand fort, et que si ce couple franco-allemand fort reposait lui-même sur les jeunesses de France et d'Allemagne. Vous savez, j'ai coutume de dire, en tant que maire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, que j'apprends tous les jours qu'il se passe plein de choses dans les jumelages sans que je sois tout à fait au courant. Et Frédéric Heune n'a pas à s'en sentir ombragé, pas plus que Christine Felden ou Claude Kinner, qui ont en charge ce dossier à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, car la vie d'un jumelage, la vie de l'amitié, eh bien, c'est quand il se passe sans que les politiques interviennent, de multitudes d'initiatives, de multitudes d'événements, et que cela suit son cours, seul, parce que les citoyens ont en eux-mêmes la force de faire vivre cette amitié. Voilà le message que nous voulions vous adresser. Je remercie bien sûr Europe Direct et à travers Europe Direct la Commission européenne, puisque c'est une exposition de la Commission européenne que nous accueillons ici, de nous prêter cette belle exposition qui accueillera symboliquement dans cet hôtel de ville de Saint-Dié-des-Vosges où figure le nom de la mairie en allemand et en espagnol à l'extérieur. Eh bien, symboliquement, cette exposition accueillera toutes les personnes qui voudront faire renouveler leur carte d'identité, leur passeport européen, ou tout simplement demander des renseignements. Ce sera une façon pour eux de leur dire que la réalité d'aujourd'hui et celle de demain, heureusement, sont différentes de celles d'hier, d'avant 1950 et 1957. Merci à vous toutes donc, et à vous tous de vous être associés à ce vernissage, à cette belle initiative, à cette fête de l'Europe, qui se poursuit ce soir à travers une conférence qui sera donnée à la Tour de la Liberté. Vive Saint-Dié-des-Vosges, ville qui a tant surmonté d'épreuves pour croire en l'Europe. Vive la France, vive la République et vive l'Europe vivante et unie. Et bien sûr, comme il y a beaucoup de personnalités, je voulais remercier évidemment Monsieur le député et vice-président du Conseil régional de Lorraine, dont je sais, du Grand Est, excuse-moi, dont je sais l'attachement à l'idée européenne de sa présence. Remercier les nombreux collègues maires qui sont ici présents, Monsieur le premier vice-président de la communauté d'agglomération que j'ai vu tout à l'heure, et maire de la Haussière, Monsieur le vice-président et maire d'Alarmont, Monsieur le maire de Saint-Jean-d'Ormont, les représentants des communes, notamment de Gerbépal, et Madame le maire du Mont, qui est ici présente, dont je sais que tous, pour une raison ou pour une autre, et notamment en raison de l'histoire,
que vous faites vivre dans votre action. Vous êtes particulièrement attaché à cette amitié franco-allemande et à la construction européenne dans son ensemble. Merci à vous tous de vous être associés à ce vernissage et à cette fête de l'Europe. Merci encore. Alors, si monsieur le député ne veut pas dire un mot supplémentaire, oui, bien sûr. Simplement, d'abord, je remercie de ton invitation, et puis simplement par rapport à effectivement aux fonctions du Conseil régional, du Grand Est, on sait combien tous les deux, le président Guy Péchère est attaché à ce travail avec les Européens. Nous sommes la région qui a le plus de frontières avec l'Europe. Nous sommes frontaliers avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec 2 Länder allemands et avec la Suisse. Et donc nous avons 170 000 Français qui traversent la frontière chaque jour pour travailler dans les pays européens. C'est donc aussi l'Europe du travail, c'est aussi une Europe finalement des hommes et des femmes qui se construit par le travail, par les liens qu'il peut y avoir dans nos pays. Et puis il y a aussi tout ce travail qui est fait pour notre jeunesse, le travail transfrontalier qui est fait au travers de l'apprentissage en particulier, où nous travaillons pour avoir des échanges importants avec nos partenaires européens. Et bien évidemment, ce n'est pas forcément simple, parce que les règles sociales sont différentes, parce que les règles les volontés économiques des partenaires sont parfois différentes, et que l'industrie allemande a des exigences qui ne sont pas les mêmes que l'industrie française, et lorsqu'il faut réussir à mettre tout cela en musique, c'est encore difficile. Je crois que c'est au travers aussi de cette Europe des femmes et des hommes, cette Europe de l'amitié qui existe, et cette Europe du travail, que nous continuerons à poursuivre cette évolution qui est essentielle non seulement pour les Européens, mais aussi tout simplement pour nous Français au sein de cette Europe. Donc merci pour cette exposition. Bien, mais écoutez, vous pouvez découvrir ces panneaux et